La Bible n'a pas, d'une manière précise, donné une date de la naissance. Mais la Bible nous a donné des références, des clignotants, des panneaux d'indicateurs pour mieux comprendre dans quelle période exactement que Christ est venu au monde. C'est clair. Même en Jean chapitre 1, verset 14, là la Bible dit, au commencement était là, la parole était avec eux, la parole était Dieu lui-même. Et cette parole a été faite chair et habita parmi nous, pleine de grâce, pleine de gloire. La gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Ça, ce sont des preuves tangibles que le Christ est réellement né sur terre, il était venu. En passant par aussi le message que l'ange Gabriel a donné à Marie. Luc l'a parlé, Marc l'a parlé, c'est tout dans les évangiles. Tu as trouvé grâce entre nous les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Voici, tu tomberas enceinte et tu enfanteras un enfant. Tu l'appelleras Jésus. Et tu tomberas enceinte en vertu de la puissance de quoi? Du Saint-Esprit. Joseph pouvait essayer de lier cette grossesse, je ne la connais pas, Marie a triché, que nous le voulions ou pas, Jésus-Christ est né. Et le Saint-Esprit a donné la grossesse à Marie. Est-ce que la grossesse était spirituelle? Est-ce que la grossesse était spirituelle? L'Église répondait, Noël répondait. Les Noëlas et les Noël qui sont ici répondaient. La grossesse que Marie a conçue, a reçue dans son ventre, c'était spirituel? Oh là 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 là. C'était biologique, c'était physique, c'était une grossesse physique, c'était la chair. La parole était spirituelle, mais la grossesse était chair. C'était une grossesse qu'on pouvait faire un texte aujourd'hui, et il y a eu une grossesse de 2 semaines. Jésus a évolué comme un bébé comme ça. Il y a eu des troubles dans la famille de Joseph et dans la famille de Marie. La famille de Joseph disait, Joseph ne marie plus à cette femme de Marie là, c'est une femme pite qui vient de tricher dans le fiançailles parce qu'elle vient de concevoir une grossesse inexplicable et elle a même le courage de nous montrer, de nier et aussi de confirmer que c'est le Saint-Esprit qui l'a engrossé. Tu as déjà vu où un Saint-Esprit a engrossé une femme? Je viens de confirmer aussi que ta bénédiction, ta victoire, ton salut, ta vie éternelle, le monde peut nier, toi-même tu dois être sûr. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu de croire au Seigneur. Au moins, condiment yayo. Et à l'ikamu ya koluka batu musuba nila te kondimela. Amen. La vie de tout se comprendre. Amen. Na mungala teme na obunda. Amen. Na bien condiment na yo. Na kati na Yesu. Et à l'ikamu ya koluka batu musuba nila te kondimela ndega solote. Amen. Et à l'ikamu ya posa no moko na mutema no moko nde yebi ke kondimela Yesu lokola kolope mobikisi. Demo yebo honorer kondima na yo kotosa nzambe oyo ndimela mokili bandima baboya yo sala nini ondimela kozalola Marie. Marie azwa zemi na maloba ya Angelou. Alléluia. Bamusuka lobi zemi eza lukuta kondima na eza lukuta aza pasteur ya lukuta amondili ya lukuta yo kolanda bango te yo moko yebi soki zemi wana oza nango eza ya na papa na maman na yeba ka kolo mwana maman. Je viens proclamer, je viens déclarer pour celui qui croit en Jésus, même si tu es minimisé, même si tu n'es pas considéré, moi je te signale de la même manière que Bethléem était petite d'entre tous, c'est Bethléem qui a engendré Jésus. Ta petite ville engendra des témoignages et des grandes choses. Il est né le 27 décembre. Jésus qui est né quel jour? Le 27 décembre, c'est vrai. Mais pourquoi il y a Noël aujourd'hui? Qui a mis la date du 25 décembre comme si Jésus était né à cette date? Qui a un verset biblique dans lequel on a écrit le 25 décembre Jésus est né? Alors pourquoi tout le monde fête la fête de naissance de Jésus le 25? Le 25 Noël, ce n'est pas la date de la naissance de Jésus, non? Parce que historiquement parlant, géographiquement parlant, les contrées où Jésus est né, le 25 décembre, ce n'était pas un contrée où les bergers pouvaient nourrir leurs brebis. Le jour de Noël, c'est le jour de la gloire de Jésus. C'est le jour où les gens doivent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le jour où les gens doivent voir la gloire de Dieu. C'est le jour où les gens doivent voir des anges descendre. Le jour de Noël, ce n'est pas le jour d'entrer dans les têtes. Le jour de Noël, ce n'est pas le jour où il faut s'enivrer.
Ce n'est pas le jour où tu dois entrer dans des hôtels. Le jour de Noël, c'est le jour de la gloire de Dieu. C'est le jour de la bénédiction parce qu'il y a eu un sauveur qui est venu. Bien aimé, quand Jésus est venu, les anges leur apparut. Oh, l'apparition des anges, c'est une théophanie. La théophanie, c'est la manifestation de Dieu d'une manière visible. Le jour de Noël, c'est le jour où on doit avoir peur de Dieu. Le jour de Noël, c'est le jour de la crainte de l'Éternel. Car la gloire de Dieu apporte la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, en Noël, va se plonger dans des dépenses graves et inutiles. Oubliant que c'est le jour de la gloire de Dieu et de la crainte de l'Éternel. Beaucoup vont voler et beaucoup vont aussi se faire voler. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Or, Noël, si c'est la fête de Jésus comme printemps, mais c'est le jour où tout le monde doit aller chercher la gloire de Dieu. Normalement, le jour de Noël 2025, reçois la bonne nouvelle de la grande joie qui viendra avec toi. Même le jour de ta mort, tu ne verras pas les démons, tu ne verras pas Satan, tu ne verras pas l'enfer, tu ne verras pas les cauchemars. Tu verras une porte qui s'ouvrira, la lumière, les anges de Dieu viendront te rencontrer pour t'amener dans la gloire. Et que cette gloire-là n'attaquera pas ta mort. Et tu la vivras dès aujourd'hui. Car les anges ont dit, aujourd'hui, il vous est né un fils qui sera un sujet de joie. Non, la Bible a dit un sujet d'une grande joie. Je parle à quelqu'un qui n'a pas l'argent de fêter Noël, qui n'a pas l'argent d'acheter à quoi manger pour Noël, qui n'a pas l'argent d'acheter de quoi boire pour Noël. Je vois des familles qui n'ont pas eu d'argent pour acheter des habits des enfants pour Noël. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ta joie, ce n'est pas pour les choses à manger. Ta joie, ce n'est pas pour les habits. Les habits passeront, à manger passeront. Jésus-Christ, il est le sujet de la grande joie. Même si je n'ai pas une belle chambre, alors vous êtes pour dormir. Même si je n'ai pas de belles véhicules, même si je n'ai pas un bon boulot, même si je ne suis pas marié, même si je n'ai pas d'enfant, j'ai un sujet de joie. J'ai un sujet de joie. Ce n'est pas mon année qui me donne la joie. Ce n'est pas Noël qui me donne la joie. Ce n'est pas les amis et connaissances. C'est le sujet de joie. C'est le nom d'Emmanuel. C'est l'arrivée de El Shaddai. L'existence au milieu de la tribu de Juda. La naissance de celui qui est né à Bethléem. L'homme que les anges ont annoncé. Le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande Noël, c'est Jésus-Christ, c'est la naissance. Je m'en fous de la date. Mais le jour où j'ai reçu Jésus, j'ai eu la joie, la grande joie. Car il est le consommateur de la foi que nous avons. Le nom pour la Noël est dans le bateau, parce que nous fêtons le bolo à bateau. Comme à la. Nous sommes à Dubaï, nous sommes à la Chine, nous sommes à vacances aux États-Unis. Mais dans le moment où on a même la couille si a reçu ma suite. Tika na biso esengo na yo ekanga na biloko asia mokilité. Esengo na ekanga na bake ya. Parce que pour la liwa na mona mutu akufi na États-Unis baki okunde na lola te. Na sima ya bomo ina biso oyo eza na bomo ya seko ezo de la biso ndena. Le patriarche. Bible lobi. À quoi bon gagner tout ce qu'il y a sur terre, mais ne pas avoir le royaume et la vie éternelle. Jésus-Christ est ma vie éternelle. Jésus-Christ est la clé de la vie éternelle. Noël, Noël, Noël. Le monde entier célèbre Noël. Nous voyons des sapins partout. Nous voyons le rouge blanc partout. Nous voyons un papa avec la barbe blanc partout. Et on l'appelle le Père Noël. Est-ce qu'il est d'abord vrai ce monsieur-là? Est-ce qu'il existe d'abord? Moi je ne l'ai jamais vu. D'où vient ce papa? Il a quel âge? Quel message il apporte dans la société? Il a la vie des hommes. Il amène le stress, ce monsieur. Il amène les problèmes. Ce statut-là, ces poupées gros. Il amène les problèmes dans les couples, dans les foyers. En ce moment, je vous parle. Il y a des foyers qui ne se parlent pas. Il y a des femmes qui ont créé des troubles. La femme ne peut pas donner l'argent. C'est Noël aujourd'hui. Les gens ont acheté des Pères Noël. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas à manger. Où est l'argent? Le papa se fâche. Il tabasse la babandine. Et les autres deviennent les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont conçu Noël comme une fête païenne. Oui, je le déclare. Du haut de la chaîne. Noël est une fête païenne. Parce qu'il ne glorifie pas Dieu ce jour. Nous, à Noël, on en profite dans le 25 décembre, soi-disant, pour rappeler au monde. Ne suivez pas ce papa de gros ventre avec la barbe blanche. Il n'y a aucun cadeau à vous donner. Il y a un seul homme, l'homme de Galilée, le vainqueur de Golgotha. Lui a un véritable cadeau à te donner. Il te donne la vie éternelle.
apota na libu maman na ye na Noël. Amen. Mais mutacha te na bana yete. Ba musu apota na Noël. Mais depuis on a tout na maman na ye papa à la wan. Maman sa réponse. Papa kenda. Noël. Il s'est belé de Nisala Nzambe muke na Noël. Avant que Jésus naisse, la fête de Noël existait déjà. Maintenant ceux qui parlent de que Jésus est né le 25, c'est pour cela qu'il y a Noël. Alors la fête de Noël qui existait avant la naissance de Jésus. La fête de Noël le 25 décembre, c'était une fête du roi soleil, du dieu soleil, que les Romains glorifiaient avant la naissance de Jésus. Jésus-Christ, ton Dieu, n'est pas né en décembre le 25. Non, la Bible n'a pas dit ça. Ce n'était pas le jour où Jésus est né. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça n'engage que moi. C'est moi qui le dis. Et tout celui qui va contredire ce que moi j'ai dit, Dieu va le frapper. Il va le frapper commençant par la barbe. Sa barbe va blanchir comme la barbe du Père Noël. Le Père Noël. Un monsieur obèse là, qui porte le rouge et il a une morphologie poupée. Si vous achetez ça chez vous, achetez ça comme des poupées et non comme le jour de la naissance de Jésus. D'ailleurs, moi, si je trouve ça chez moi aujourd'hui, je vais les frapper. C'est la théophanie. C'est la manifestation. Père Noël. Il donne les cadeaux. Qui a reçu un cadeau de la part du Père Noël ici aujourd'hui? Maintenant, pourquoi on dit qu'il donne des cadeaux aux enfants? Comme les enfants n'ont pas reçu des cadeaux de Père Noël aujourd'hui, c'est un menteur, c'est papa. Et il ose mentir l'humanité. Alléluia. Amen.